Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de sortir en même temps mon jeu que j'ai pas sorti juste avant. Aujourd'hui, je vous prépare la guidance des énergies sur la semaine du 9 au 15 octobre 2023 par signe astro. Voilà, et puis si vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette période, c'est probablement qu'il y a un message pour vous. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Si toutefois ce message vous parle, malgré le fait que ce soit quelque chose de général, je vous invite à me le montrer par les likes, les partages de vidéos, les commentaires, les abonnements à la chaîne, etc. etc. Et merci à tous mes abonnés parce que vous montez en flèche là au niveau du nombre d'abonnés. Je vous remercie beaucoup. Pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées par un tirage pas général mais personnalisé, donc vraiment par rapport à votre situation, là on aura vraiment des réponses très concrètes. Je vous invite à aller faire un tour en fin de vidéo où vous aurez l'ensemble des prestations que je propose, ainsi que les coordonnées pour me joindre, soit pour prendre rendez-vous ou des renseignements. Allez, c'est parti pour le tirage. Et on est parti avec l'oracle des Médéors pour les béliers. Allez, pour les béliers, quelles sont les énergies de la semaine du 9 au 15 octobre 2023? Et on a nos 3 cartes. Alors, pour les béliers, il y a l'année en cours. L'année en cours, ça peut être effectivement quelque chose qui dure déjà depuis quelque temps. On vous parle de combat. Alors, donc, l'année en cours, on vous parle de combat. Peut-être des choses qui ne sont pas forcément faciles, que vous vivez déjà depuis quelque temps, cher bélier. On vous dit qu'il y aura une évolution parce qu'ici, il y aura un message. Alors, dans le message à venir, ils vous disent aujourd'hui. Donc, on vous parle avec l'année en cours de quelque chose qui perdure déjà depuis quelque temps, mais on vous dit, alors je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais en tout cas, l'issue, les nouvelles arrivent par rapport à ce que vous faites ici. Alors le combat, ça peut être plein de choses, ça peut être le parcours flamme jumelle, ça peut être des choses en lien avec la justice, parce que si un combat, il faut peut-être se défendre. Ça peut être quelque chose, un projet aussi pour lequel vous vous donnez du mal, d'où le combat qui va de nouveau avancer. Peut-être qu'il y avait eu des stagnations, des choses comme ça. Donc dans tous les cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent, donc c'est plutôt positif. Vous nous direz dans les commentaires un petit peu ce qu'il en est de votre côté. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 9 au 15 octobre 2023? On a 4 cartes. Alors, pour les taureaux, on vous indique qu'il y a un choix à faire. C'est peut-être un choix que vous avez là à faire là maintenant. C'est peut-être un choix que vous refusez de faire ou que vous retardez déjà depuis quelque temps. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un choix à faire. Avec la carte du déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental, on vous demande peut-être de lâcher prise pour peut-être voir les choses un peu plus clairement. Pourquoi pas faire une méditation pour justement voir les choses plus clairement sur la situation et prendre un espèce de recul qui vous sera positif pour prendre votre décision. D'ailleurs, la décision, elle est là, hein. On a le jugement ici. Donc, il y a bien une décision à prendre. On vous demande aussi de vous rallier, enfin on vous conseille de vous rallier à votre enfant intérieur parce qu'il a peut-être des choses à vous transmettre en message, peut-être vous rappeler de vos rêves par rapport à votre choix à faire justement. Il y a peut-être des choses comme ça. Qu'est-ce que vous dit votre enfant intérieur? Est-ce que c'est un choix en lien avec le professionnel, le sentimental,
etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'amusement là-dedans qui pourrait vous aider à prendre votre décision? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop sérieux et du coup, on vous invite peut-être à trouver un équilibre? Vous voyez, il y a plusieurs possibilités, on est sur un tirage général. Donc, vous me direz comment ça vous parle les taureaux dans les commentaires, parce que là, ça peut être tout et toute situation en fait, hein. Donc, c'est ça la difficulté du tirage général, c'est que c'est difficile de coller vraiment la situation de quelqu'un. Pour ça, on est mieux sur des tirages personnalisés. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 9 au 15 octobre 2023? Et on a nos 4 cartes. Alors, bon, chez les Gémeaux, il y a pas mal de difficultés parce que on a des angoisses et des peurs qui sont présentes en lien avec forcément une situation. Alors moi, on me parle de passé. Mais en fait, c'est pas déconnant parce que on a ici les vies antérieures, donc il y a peut-être des choses à aller guérir sur les vies antérieures et des choses qui, du coup, en l'occurrence, vous bloquent, hein, puisqu'on a ici la période de stagnation. Donc il y a peut-être des choses à aller guérir, à aller voir dans les vies antérieures. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en soins et en hypnose. Tout dépend de ce que vous préférez, de ce qui vous attire le plus, des problématiques que vous voulez travailler. Et pour ça, je peux vous conseiller, bien évidemment. Le fait qu'il y ait des blocages, le fait de ne pas avancer, de rester sur ses peurs et ses angoisses vis-à-vis des choses du passé qui ne sont pas réglées dans les vies antérieures, peut provoquer des douleurs par rapport à votre corps physique. Ça, effectivement, je l'ai déjà vu. Quand il y a des choses qui bloquent au niveau de vie antérieure, ça peut se cristalliser sur votre corps physique. Donc, c'est des choses qu'on peut travailler pendant les soins, pendant les séances d'hypnose. Ça, on voit en fonction de ce que vous souhaitez travailler, on décide ensemble de ce qui est le plus adapté à vos souhaits. Et ce qui vous aidera le mieux aussi, hein. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 9 au 15 octobre 2023 pour les cancers? Bon, ça fait beaucoup de cartes. Bon, on en a 4 et je ne prends pas celle retournée puisqu'on a dépassé les 3 cartes. Bon, il y a un passage à l'action ici pour les cancers. On a des choses en lien avec la lignée familiale. Alors, est-ce que vous souhaitez guérir des choses en lien avec la lignée familiale? Est-ce que votre souhait, c'est au contraire de faire des enfants, etc., d'avoir votre propre lignée familiale? Mais en tout cas, il y a des choses qui se réharmonisent, puisqu'on parle de réharmonisation générale. Donc, la piste du transgénérationnel, elle est probable aussi, hein, avec ça, hein. Donc, peut-être que vous ferez un soin ou que vous souhaitez faire un soin via la lignée transgénérationnelle parce qu'il y a des choses à réharmoniser. En tout cas, ça vous amènera à la paix intérieure. Forcément, quand on retire tous les bagages qui ne nous appartiennent pas, la vie est plus légère, hein, forcément, hein, c'est évident, hein. Et en plus, vous déchargez vos ancêtres et vous déchargez votre descendance si vous avez des enfants. Donc, c'est tout bénef, en plus de vous libérer vous, hein, j'entends, hein. Donc, si vous envisagez un soin de ce type-là, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Je vous explique un petit peu comment ça marche. Soit c'est des soins, soit c'est de l'hypnose. En tout cas, on peut faire pas mal de choses. Il y a différents outils, mais ça se travaille très très bien le transgénérationnel, hein. Ça mène de très très belles libérations. Et à toute la famille, du coup. Concernant les lions maintenant, sur les énergies de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Hop. Alors, on en a combien de retournés? 2, 3. Bref. Si vous attendez des réponses qui tardent les lions, on vous dit que vous aurez quelque chose qui va se passer, qui va vous amener ces réponses-là. C'est pour bientôt. Alors, difficile de dater en voyance, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez rapide. Vous avez besoin aussi de travailler sur le pardon. Alors, pardon peut être en lien à vous ou en lien avec une situation ou une personne.
vous invite à vous ancrer davantage dans votre vie parce que c'est pas forcément une bonne idée pour vous de vous laisser embarquer dans des situations du passé qui sont terminées mais qui sont toujours souffrantes à l'heure actuelle de votre côté. Et on vous invite à faire la paix avec ça. C'est pour ça le pardon, hein. Pour faire la paix avec ça, pour que ça ne vous atteigne plus et que vous puissiez réussir à travailler sur votre amour de vous. Le but est d'arriver à une paix qui va vous amener de la sérénité, plein de belles choses. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore en attente où vous maintenez encore des choses qui vous font souffrir, en fait, émotionnellement parlant. Donc ça serait bien d'aller libérer ça, et ça on peut le faire bien évidemment en soins ou en hypnose. Tout dépend de la situation. Donc vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies de la semaine? Eh ben, c'est déjà tombé. Magnifique, les vierges. Les vierges, il y avait un message qui était pressé pour vous, visiblement. Bon, les vierges, un message positif à mon sens, mais qui va peut-être pas vous plaire. On vous dit que la réponse est déjà en vous. Donc il y a peut-être des interrogations que vous avez par rapport à un blocage, à une situation. On vous dit que la réponse est en vous. Je sais que c'est pas forcément évident d'entendre ce genre de réponse. Je le sais parce que je suis bélier, parce que voilà, c'est compliqué de dire ça à un bélier, à d'autres personnes aussi bien évidemment, mais le bélier il a du mal avec ça, hein. Vous avez effectivement la réponse en vous, sans tergiverser, vous avez la réponse en vous, vous le savez en plus. C'est juste qu'il y a quelque chose qui vous embête là-dedans, qui vous gêne, et du coup, vous avez encore un petit blocage par rapport à l'acceptation de cette vérité-là, par rapport à cette réponse. On vous dit de laisser faire les choses, d'être dans l'acceptation des choses, parce que là, vous êtes dans une lutte qui vous amène encore plus de difficultés que vous en avez à l'heure actuelle. Cessez d'être dans cette lutte-là, s'il vous plaît, les vierges. Acceptez cette réponse, acceptez le fait que vous savez ce qui va se passer, même si c'est compliqué, c'est nécessaire. La carte, la Queen Bee, là, moi, je la prends plutôt comme quelqu'un qui s'affirme, qui sait où elle va, et on vous demande de prendre exemple sur elle, parce que ça va vous amener plein de belles choses. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation difficile au jour d'aujourd'hui ou qui vous paraît compliquée ou souffrante qu'elle le sera en réalité quand vous l'affronterez vraiment. Peut-être que ça sera plus facile que ce que vous pensez. Peut-être même que ça vous amènera des choses plus positives que ce que vous pensiez. Donc on vous dit acceptez, lâchez prise et laissez faire. Faites confiance en gros, hein. Allez, avec les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 9 au 15 octobre 2023 pour les balances? Hop. Oh, hop, 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 hop. Bon, les balances. Les balances, il y a quelque chose qui se passe. Alors, on a deux cartes qui évoquent le temps ici. On a le mois en cours et on a le trimestre en cours. À mon sens, comment les choses me viennent là tout de suite, c'est qu'il va se passer quelque chose durant ce mois en cours. Peut-être en lien avec la libération d'un blocage. Peut-être qu'il est temps que vous libériez un blocage aussi, hein. Donc ça, il y a des soins pour ça, il y a des hypnoses pour ça. On peut faire les choses comme vous le sentez, mais il faut travailler dessus visiblement. On vous dit que le faire, ça vous amènera des retombées positives sur le trimestre qui est en cours. Vous avez un potentiel qui est présent et ça va vous permettre de gagner encore plus de capacité dans ce potentiel en fait. Il va encore plus s'exprimer, il sera encore plus disponible. C'est comme si vous enleviez un frein en faisant cette libération. Donc,
On vous invite vraiment à aller, alors je ne sais pas quel est ce potentiel, hein, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être des capacités, ça peut être des savoirs, ça peut être des qualités relationnelles, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, ça va venir faire un déblocage et ça va rejaillir sur tout le trimestre. Donc c'est plutôt positif. Voilà pour vous les balances. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 2 au 8 octobre 2023 pour les scorpions? Bon, c'est plutôt positif. Apparemment, vis-à-vis des proches et de la famille, il est question de réconciliation. Donc, je ne sais pas si vous aviez des conflits, des malentendus en ce moment qui traînaient un petit peu, mais en tout cas, il y a des réconciliations. Et on vous dit que ça vous permettra de réaliser des choses dans votre vie, puisque vous n'êtes plus dans ce remue-ménage intérieur qui fait que vous posez beaucoup de questions, que vous êtes beaucoup inquiet par rapport à ça, puisqu'il y a la réconciliation. Donc plus de sérénité, finalement, qui va vous faire avancer aussi de votre côté. C'est comme si il y avait une stagnation qui commençait à s'effacer en fait, hein. Donc c'est plutôt positif. On parle aussi de protection, donc c'est peut-être pas un hasard. Il y a peut-être des choses qui faisaient que vous deviez avancer. Et puis la voie s'est libérée, hein, on va dire ça comme ça. C'est bien, très bien. Voilà pour vous les scorpions. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 9 au 15 octobre 2023? Hop. Bon, visiblement, les sagittaires, il y a le chakra de la gorge qui est un petit peu en souffrance. On vous demande de travailler dessus. Alors, le chakra de la gorge, il peut être un petit peu en souffrance si vous bloquez certaines communications, si vous ne vous exprimez pas sur certaines choses, peut-être par peur du conflit ou par peur de blesser, par peur de vous affirmer vis-à-vis de certaines personnes, etc. Donc là, on fait souffrir son chakra du cœur, hein, clairement. Les énergies, elles peuvent s'accumuler un petit peu à ce niveau-là et ça peut créer des soucis. Des soucis de l'ordre de j'accepte, donc j'avale, je réussis à avaler. Ça peut être des soucis d'expression, de l'extinction de voix par exemple. On peut être aussi sur des problématiques alors expression, affirmation de soi, ça j'en ai parlé. Voilà, comme ça, c'est ce qui me vient. On a aussi des problématiques parfois de vie antérieure qui viennent bloquer le chakra du cœur. Alors bloquer ou polluer le chakra du cœur, de la gorge, pardon. Ça peut être par exemple dans des vies antérieures où il y a eu une décapitation par exemple, ou pour une raison compliquée vous vous êtes suicidé par pendaison. Ça laisse des traces au niveau énergétique, ça, dans les vies antérieures. Bon, ici on ne me parle pas de vie antérieure, mais ça me vient, donc il y a peut-être une raison. Donc un petit nettoyage peut-être s'impose. C'est des soins que je fais, hein, bien évidemment. On vous invite d'ailleurs à lâcher prise après par rapport à ça pour retrouver l'abondance. Ça bloque, hein, cette abondance dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Donc on peut faire ça en soin, hein. Je peux vous aider en soin, hein. Vous avez les coordonnées à la fin de la vidéo. Les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine sur la semaine du 9 au 15 octobre 2023 pour les Capricornes? Encore le lâcher prise qui revient. Alors, oh, c'est mignon pour les Capricornes. Pour les Capricornes, on vous demande de lâcher prise par rapport à l'être aimé. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation un petit peu compliquée qui fait que vous êtes en éloignement avec la personne que vous aimez? Est-ce que vous êtes en parcours de flamme jumelle ou autre? Je ne sais pas. Situation compliquée. On parle d'éloignement, alors qu'il soit géographique ou émotionnel. Mais on vous invite
à garder conscience que l'amour est durable entre vous, que si les choses doivent s'arranger, elles vont s'arranger. Donc gardez la foi, gardez cette foi en votre amour à tous les deux, mais lâchez prise aussi, parce que ça peut bloquer parfois certaines avancées sur les parcours de flammes jumelles ou certaines relations tout court, hein. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 9 au 15 octobre 2023 pour les Verseaux? Hop. Bon, pour les Verseaux, on nous parle d'une tristesse qui peut être présente ou qui a été présente dans le passé, je ne sais pas. Il peut y avoir aussi un blocage karmique. Ça peut être dû à ça, hein, cette tristesse. Donc à voir, c'est des choses qu'on peut aller libérer en soi. Blocage karmique, mais pourtant retomber positif quand ce sera libéré, hein. Donc il y a peut-être des choses à nettoyer au niveau karmique, au niveau des blocages, parce que ça amène de la tristesse. C'est peut-être une tristesse qui a été héritée d'ailleurs de ce blocage, de cette vie antérieure où il y a ce blocage-là. L'âme, elle sait, hein, l'âme, elle ressent des choses, il y a des émotions, etc. Et quand c'est bloqué, effectivement, c'est compliqué pour l'âme, hein, d'aller plus loin dans son parcours. Donc oui, ici on vous dit que la libération de ce blocage permettra de ressentir autre chose que de la tristesse et aura des retombées positives. Voilà pour vous les Verseaux. Laissez-moi en commentaire tout ça si ça vous parle, hein. Et puis pour les Poissons, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend. Et on a notre carte sur la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Bon, attention. Bon, Poisson, pas forcément folichon. Attendez-vous à peut-être des conflits, des disputes sur cette semaine. Peut-être pas que sur cette semaine, mais en tout cas sur cette semaine, ça risque d'être un petit peu plus prononcé. Je ne sais pas. En tout cas, on vous met en garde parce qu'ici, on a la carte du mauvais œil, de la jalousie. Alors, sans forcément avoir recours à quelqu'un qui va vous lancer un sort, ne serait-ce qu'énergétiquement, on peut vous porter préjudice. Tout le monde ne le sait pas forcément. Il y a des gens qui vont pas le savoir, qui vont le faire sans le faire exprès, entre guillemets. Parce que ces personnes-là vont avoir de la colère contre vous, elles vont vous projeter des énergies négatives, mais dans le fond, elles vous veulent pas de mal. Et puis on a des gens qui malheureusement sont mal intentionnés et malveillants, et qui vont connaître ce pouvoir-là et vont vous envoyer du négatif. Et puis d'autres qui vont même faire appel ou faire eux-mêmes de la magie noire sur vous. Bon, ces choses-là, ça existe, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit, et ça, j'en suis tous les jours étonnée, de voir à quel point ça peut être développé. Sachez que c'est des choses que moi, je peux regarder sur photo. Je peux me faire une opinion et vous dire si effectivement il y a ce genre de choses ou pas. Et puis après, s'il y a quelque chose, on nettoie. Bien évidemment, c'est payant, mais le diagnostic est gratuit. Donc, on peut regarder ça. Et puis, en fonction de ça, on avise. Donc, attention, il y a des personnes, une ou plusieurs personnes mal intentionnées. Par contre, on vous parle ici de transformation. Alors, peut-être effectivement que c'est une personne avec laquelle vous aviez des liens plus harmonieux avant, que le lien s'est transformé en quelque chose de négatif. Voilà, parce que c'était peut-être une personne toxique, je ne sais pas. Attention à vous, dans tous les cas, on vous met en garde ici. Mais peut-être aussi que ça va vous permettre, vous, de vous transformer. Peut-être qu'à partir de maintenant, ou depuis quelque temps déjà, par rapport à cette personne, vous savez peut-être désormais mieux vous protéger. Peut-être que vous savez repérer justement les symptômes entre guillemets d'une relation toxique et du coup vous avez évolué, vous ne retomberez plus là-dedans dans les prochaines histoires amoureuses, sentimentales,
amicales, etc., etc. Donc vous êtes transformé pour du positif. Peut-être que ça vous aura aussi inculqué des notions, des valeurs, des principes de vie que vous ne suiviez pas forcément avant. Et puis maintenant, c'est devenu nécessaire et c'est plutôt une belle évolution pour vous. Bon, à voir si ça vous parle. Laissez-moi des commentaires par rapport à ça. Et puis, je vous remercie à tous pour votre écoute. Je vous remercie tous pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.